Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, car aujourd'hui, comme on a vu au titre, aujourd'hui, c'est l'unboxing du casque qu'on a acheté il n'y a pas longtemps avec ma petite chérie. Et enfin, on l'a acheté tout à l'heure, enfin, on l'a acheté hier du coup. Enfin voilà, pour un prix vraiment raisonnable, hein, voilà, donc j'ai pas fait d'écart de prix là-dessus, voilà. Du coup, c'est l'unboxing d'un casque gaming de la marque Battletron, donc la même marque par exemple que ces enceintes-là que je vous avais fait l'unboxing dernièrement. Donc les enceintes qui sont comme ça, voilà. Ces belles petites enceintes, ma foi, bon, que le son un peu normal, voilà. C'est pas ouf, mais ça va. Après les avoir testés sur une prise secteur, comme j'avais fait au test de la vidéo, je me suis rendu compte que après le son était un petit peu bas de gamme. Après, bon, forcément, pour 10 euros, une paire d'enceintes, voilà, faut pas avoir de la meilleure qualité non plus pour ce genre de produit. Mais franchement, ça fait bien le taf. Et par contre, il y a une connerie qui est marquée dessus. Une petite parenthèse, hein, une connerie qui est marquée dessus, c'est marqué 2 fois 5 watts ici. En fait, c'est totalement de la connerie parce que ça envoie même pas. Je pensais qu'au début à la vidéo, quand j'avais fait l'unboxing de celle-là, je pensais qu'en vidéo ça envoyait beaucoup plus que ça, mais en fait en vidéo on en fait toujours plus. Et en fait, après la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait non, ça envoyait pas du tout. En fait ça, niveau watts, en fait c'est un peu moins qu'une JBL Go 3. Donc ça doit être du 2-3 watts grand maximum. Bon, déjà c'est pas mal, mais j'aurais aimé encore avoir un peu plus, comme c'est marqué dessus, quoi, 2 fois 5 watts. Voilà, 5 watts c'est. Attends, c'est. Ouais, 10 watts c'est pratiquement la puissance des haut-parleurs d'une télé au maximum. Voilà. Et pourtant, une télé, normalement, c'est pas conçu pour la mettre au maximum. Mais c'est toujours ça de mieux. Du coup, voilà, donc un peu dégoûté sur ce produit-là, mais la qualité de finition, ça va, c'est quand même raisonnable pour des enceintes de ce prix-là, surtout enfin, des enceintes gaming, ouais, juste avec des lumières et tout, c'est bon, ça fait gaming. Mais pour l'instant, ça fait très bien le taf, franchement, le design, franchement, vous avez pas parlé, mais il est vachement mignon, je trouve. Ça fait des bonnes petites enceintes, bon, ça vaut pas du Logitech, par exemple. Euh, du Logitech, mais c'est une gamme un peu plus haute en dessus que cette marque Battletron, parce qu'on passe de 10 euros à 20 à 30 euros la paire, voilà. Donc voilà, donc déjà la différence de prix est un peu mieux, et différence de puissance, au moins c'est marqué 10 watts, Logitech ils envoient 10 watts, voilà, c'est pas 3 watts comme c'est marqué, enfin c'est pas 2 fois 5 watts comme c'est marqué là, là c'est marqué, de base ils auraient dû marquer au moins 3 watts grand max quoi. Voilà, mais bon, c'est peut-être pour faire plus populaire, mais sauf que bah, les acheteurs, ceux qui se connaissent bien dans l'audio, comme moi, j'ai quelques petites expériences audio. Du coup, bah, je me suis rendu compte que en fait, ça envoyait pas 10 watts comme ça devrait l'annoncer dans ce produit. Voilà, par contre, ça aurait été du Corsair, des enceintes Corsair. Là, par contre, si par exemple, ils auraient mis 2 fois 20 watts par exemple pour des enceintes, ce qui est vachement très bien pour des enceintes pour PC, on va dire. Ou ouais, celui-là, c'est que compatible par PC. Et du coup, au moins, on aurait eu au moins 40 watts de puissance, du véritable 40 watts RMS de puissance de Corsair. Voilà. Pour ça, je vais le mettre là parce que c'est. Voilà. Et du coup, voilà, du coup, on va passer à l'unboxing de l'enceinte d'un casque gaming, un peu plus gaming que celui-là que j'avais. Voilà, parce que du coup, c'est ma chérie qui l'a pris parce qu'en fait, elle me le prenait souvent et moi, voilà, on se chamaillait un petit peu qui c'est qui va avoir le casque. Donc en fait, voilà, aujourd'hui on l'a acheté, on en a acheté un nouveau, donc un peu plus cher que l'autre, 5 euros plus cher, je crois. Mais c'est juste parce qu'en fait, la forme est un peu différente. Il y a des lumières, voilà, c'est ce qui m'a fait. Voilà, c'est ce qui m'a fait rêver en fait de ce casque. Voilà, il y a des lumières un peu, enfin, il y a juste les lumières du côté. Voilà, donc il est compatible PC, PlayStation, Xbox et Nintendo. Et c'est un casque comme ça, voilà. Un casque un peu plus gros, hein, c'est vrai qu'un peu plus gros que celui-là que j'avais du coup. Du coup, c'est ma chérie qui me l'a repris en fait, on va dire ça comme ça. Et du coup, toujours de la même marque Battletron. Donc en fait, tout mon setup PC vient de Battletron, la souris, tapis de souris, le clavier, le support casque.
les enceintes et du coup les 2 casques. Donc ça fait 7 choses. Battletron à pas cher, hein. Donc pour l'instant on commence petit comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où il y avait les enceintes. D'ailleurs on commence petit puis on augmente après quand on aura plus d'argent. Forcément on prendra du Corsair, voilà. Et je pense que le premier truc que je prendrais c'est peut-être un clavier ou une souris. Peut-être plus le clavier Corsair parce que celui-là sur la photo il était beau, mais en fait je me suis rendu compte que la qualité de finition est pas top parce que tout en plastique, voilà, j'aurais mis un peu plus de finition, on va dire. Après pour 10 euros, on peut pas avoir un peu tout, hein. On peut avoir grand max du plastique, mais pour la souris, pour 8 euros la souris, même pour les enceintes, hein, ils ont quand même mis un peu de métal dedans, enfin pour la couche de protection. Et c'est ce que j'aurais aimé un peu avoir sur le socle clavier. Mais bon, après, hein, c'est en fonction des produits, en fonction des personnes, et en fonction du rapport qualité-prix, comme on dit souvent. Voilà. Alors du coup, là, j'enlève les petites languettes, hein, officielles du produit, enfin de la marque surtout. Il est un peu plus puissant au niveau décibels, parce que l'autre, il faisait 104 plus 104-3, donc ça fait 101 décibels. Et celui-là, il fait 107 plus 3, donc il fait 110 décibels grand maximum. Bon, je vous conseille pas de mettre 110 décibels dans vos oreilles, parce que au bout d'un moment, ça va vous rendre fou. Déjà qu'une bruit de tondeuse, une tondeuse thermique, hein, de jardinier ou peu importe, tondeuse à gazon comme on dit, ça fait 96 décibels grand maximum. Une débroussailleuse, ça fait 110 décibels à peu près. Donc enfin si vous voyez un peu ce que ça donne une débroussailleuse, comment ça fait du bruit quand même, eh ben, dites-vous que ça dans les oreilles, c'est exactement le même truc. En fait, c'est comme si vous mettez la, la débroussailleuse juste à côté de vos oreilles bien collée, puis voilà. En fait, c'est exactement pareil, hein. C'est exactement ça. Enfin voilà, donc du coup on va commencer parce que je parle mais la vidéo tourne, on va dire. Donc on va pas traîner, c'est du 32 ohms, hein, l'impédance, voilà. Donc l'arrière, dans toutes les caractéristiques, en fait voilà, vous pouvez brancher plein de choses que je ne pouvais pas faire avec l'autre casque, mais après un casque comme je vous l'ai dit, un casque c'est fait pour parler avec un micro, pour avoir un petit peu de lumière, pour entendre surtout. Voilà, c'est surtout le but premier d'avoir un casque. C'est pas le but d'avoir 3000 fils, au bout du compte, avoir une rallonge de 10 mètres. Voilà, c'est pas ça le plus important. Je pense, j'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à l'enlever. Ah voilà. Parce que du coup, c'est collé. Voilà, on a réussi. Alors du coup, en fait c'est exactement le même truc, hein, la même ouverture. Ah merde, c'est celui de là, ok. Ok, attendez, je vais faire pause et je vous reprends après parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes juste pour enlever 3 bouts de scotch. Enfin voilà. Bon les amis, alors, du coup, bon, je me suis un peu acharné contre le carton, on va dire, pour l'ouvrir parce que du coup, en fait, ils avaient foutu de la colle dedans pour que ça tienne. Du coup, j'ai dû l'ouvrir avec un tournevis. Voilà, bon, tournevis classique, hein, c'est un vieux tournevis qui m'a servi pendant longtemps. Et vous voyez peut-être un peu qu'il est un petit peu tordu. Voilà. Et du coup, voilà le résultat des cartons. Voilà, en fait, ils ont foutu ça là, un gros truc de colle ou de scotch dégueulasse pour que ça tienne. Et du coup, en fin de compte, c'est que ça détruit la boîte. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, vous avez la notice d'utilisation. Bon, on sait tous comment ça marche, hein. La petite notice, hein, papier recyclé, je trouve. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, après, pour le prix, hein, de Battletron, je crois que c'est le truc, la chose la plus chère qu'on ait pris, hein, pour l'instant de cette marque-là. Donc, on va sortir le casque, on va parler des finitions, on va parler de tout. Par contre, il fait son poids. C'est vrai que le casque, il est un peu plus lourd, un peu plus gros. Voilà. Donc déjà, il n'a pas la même forme. Il a une forme plus... mieux que d'habitude. Par contre, il y a 3000 câbles, ça c'est super. J'adore les casques avec 3000 câbles. Voilà. Ah oui, d'accord. En fait, là. Ah oui, il y a du métal dessus. Ah, ça, par contre, c'est très bien. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est très très bien. Franchement, moi,
franchement, ouais, ça, je kiffe. Et du coup, c'est tenu sur un petit truc vert. Et franchement, ouais, la couleur, j'aime bien. Après, c'est Battletron, hein, noir et vert, comme on dit, souvent. Et du coup, il s'essaye un peu de rentrer dans le marché, parce que je crois que Battletron, c'est une marque qui est rentrée, enfin, qui a été créée il y a pas longtemps. Après, ça va, ouais, bon, la boîte est pas si escatée que ça, même si ça fait un peu la gueule, hein. Bah, après, c'est qu'une boîte, mais en fait, à l'avenir, j'essaie de garder les boîtes, hein, les mettre au-dessus de l'étagère. Enfin, voilà. Et du coup, franchement, bon, il y a 4000 mètres de câble, hein. Il y a un truc, ah oui, pour ça. Ah oui, en fait, vous pouvez brancher directement soit l'ordinateur, ou soit directement un jack à un téléphone. Enfin, voilà, ce qui est mieux, en fait, vous avez un convertisseur avec un jack, ça c'est pas mal. Un petit jack vers jack, hein, ça j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai qu'un seul. Voilà, il me semble. D'ailleurs, ça, je vais l'enlever. Et le casque, franchement, il fait bien son poids. Il est pas mal lourd, et franchement, la qualité est vachement bien faite, hein. Ouais, franchement, ouais, j'approuve. Et en fait, là, vous avez un petit bouton, ou... Ah non, non, c'est pareil, non, c'est exactement la même chose. Voilà, là, en fait, là, vous avez un petit tissu bien sympa. Bon, il est un peu trop mou, je pense, mais ça doit prendre la forme de la tête, à mon avis. Et en fait, là, c'est un peu en matière de caoutchouc ici. Un petit velours. Là, vous avez un petit truc en ferraille, bien sympatoche. Franchement, ouais, c'est cool. Et là, c'est la partie où on peut mettre des lumières. Voilà. Et franchement, la mousse, elle est super confortable. Je trouve qu'à mon avis, il doit être mieux confortable que l'autre. Après, je dis pas que l'autre était dégueulasse, loin de là, mais je trouve que ça peut ajouter une petite qualité en plus. Voilà, et du coup, voilà comme câble. Alors, bon, oui, c'est un peu le bordel, hein, je vous l'avoue. Et en fait, voilà, là vous avez le petit. Voilà, en fait, au lieu d'avoir un petit contrôle sur le câble avec le truc du volume, en fait, c'est directement ici. Voilà, là vous avez un bouton volume que vous voyez pas trop. Voilà, le petit bouton volume, hein, plus ou moins, hein, voilà. Là vous avez un petit truc pour les lumières. Voilà, si vous voulez. Ah non, c'est un micro, ok. Si vous voulez les micros ou pas. Et après, vous avez un autre bouton aussi ouais, pour mettre les LED, bien sûr. Et vous avez un micro rétractable, voilà, que vous pouvez forcément jauger en fonction de vos envies, voilà. Et c'est pas comme l'autre, en fait, où c'est un mini micro, ça arrivait juste là. Tandis que celui-là, au moins, il peut arriver jusqu'à la bouche, bien sympatoche. Et on va le tester, on va juste le mettre sur la tête pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, après, j'aurai juste à le régler en fonction de ma tête, forcément. Et du coup, le micro, voilà, vous pouvez le mettre comme il faut, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et voilà, du coup, là, ça donne quelque chose de plus gaming, on va dire. Et du coup, ouais, franchement, le casque, il est franchement d'une bonne qualité, d'une bonne prise en main. Bon, il fait un peu son poids, c'est pas grave. C'est ce qui fait son charme. Et franchement, ouais, c'est vachement cool. Et je pense que les enceintes, elles sont un peu plus grosses, comme elles sont un peu plus puissantes, hein. Après, ça veut rien dire. La puissance et le poids, hein, ça veut rien dire, ou même la taille de l'enceinte. Voilà, et du coup, ça c'est rétractable. Et ça, par exemple, bah, ça vous pouvez le ranger à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Et du coup, ça donne ça. Bon, il y a un petit truc qui ressort, c'est pas grave. Et franchement, moi je suis vachement satisfait de ce produit. C'est du coup, attendez, les meilleurs produits du coup de Battletron pour l'instant pour le setup, c'est le casque. Enfin, les deux casques du coup, parce que mon ancien était vachement cool d'ailleurs. Il faisait un bon son et tout. Bon, il avait pas les finitions métal, mais franchement, c'était un bon petit casque, franchement. J'ai pas eu de problème, j'ai jamais eu de problème avec. La souris qui est franchement d'une bonne qualité, avec la même finition un peu caoutchouteux sur le dessus, hein, pour une bonne prise en main avec des petits trucs en ferraille, donc ça fait bien son poids. Moi j'aime bien les souris lourdes, j'aime pas avoir un truc où ça se balade en 2 secondes, voilà. Un truc qui fait 10 grammes, ça doit faire un bon, pas 100 grammes, mais presque, voilà. Et du coup, le tapis de souris, franchement, c'est les trois, non, les quatre avec le casque que ma chérie a, du coup, c'est les quatre meilleurs produits que j'ai de la marque Battlefront, parce que sinon, le clavier, c'est un peu une qualité, voilà. En plastique, hein, j'aurais mis un peu plus de finition, voilà. Voilà, mais en plus celui-là, voilà, regardez, il a des finitions en métal, il a des finitions caoutchouc. Franchement, ouais, c'est franchement pas mal. Et en plus, il peut être réglable, je crois. Il me semble qu'il peut être réglable ce petit casque. Et du coup, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout s'il est rétractable. Enfin, s'il est. Ah oui, en fait, si quelqu'un a une grosse tête, bah par exemple, le truc il peut s'élargir. Ça, franchement, c'est pas mal. Et du coup, voilà, ça, vous pouvez le régler en fonction de vos envies, hein, voilà. Et du coup, franchement, ouais, c'est pas mal. Et du coup, j'ai pas testé la lumière, mais ah merde, j'ai pas de prise secteur. Bon, c'est pas trop grave.
De toute façon, vous le verrez très bien en vidéo. Donc en fait, ça fait plusieurs couleurs. Et voilà. Et du coup, aussi, le support casque n'est pas forcément d'une bonne qualité parce que je pensais que c'était une finition métal, mais en fait, non, c'est une finition plastique encore. Ça fait de la lumière, c'est cool, mais j'aurais aimé un peu plus de finition. Et les enceintes, en fait, les enceintes en elles-mêmes, la forme est franchement cool, une bonne forme et tout, une belle forme pour des enceintes PC, pardon. Voilà. Les lumières sont cool, voilà. Mais la qualité de son, voilà, c'est pas trop ça. Après, faut pas avoir c'est pas du Sony non plus, hein. On compare pas du Sony par exemple du Logitech à ça. Logitech, c'est un peu plus poussé dans le gaming, enfin un peu plus poussé dans l'informatique surtout que Battlefront, ça fait un peu son bout de chemin. Voilà, c'est comme par exemple les enceintes Pulse de chez Jiffy, c'est pareil, ça fait son bout de chemin. Je crois que ça a même arrêté, je crois, de faire la production des enceintes Pulse. J'en avais une, la rouge là, mais la rouge elle a cramé. Voilà, littéralement. Bon, après, je l'avais poussé au bout jusqu'à 2-3 ans d'utilisation. Voilà, mais franchement, ouais, même par exemple, je sais pas, des enceintes de bureau, des enceintes PC Philips ou Sony ou LG, franchement, il n'y a pas à comparer, le son est largement meilleur. Et la qualité de finition aussi est largement meilleure. C'est pas du plastique autour pour faire caisse de résonance, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a moins de basse sur certaines musiques ou pas. Enfin bref, voilà, donc le seul truc que j'aime sur les enceintes, c'est les lumières. Voilà, les deux ronds lumière, c'est vachement cool ça par contre. Le truc pour régler aussi, qu'on peut éteindre et allumer les LED si on le souhaite. Voilà, si on veut pas trop avoir de lumière dans la tronche, au moins c'est bien de ne pas les avoir. Et du coup voilà, et la petite grille en ferraille, hein, qui protège un petit peu les enceintes, ça franchement c'est vachement cool. Et aussi les petits motifs en dessous les enceintes. Voilà. Et franchement, ouais, le casque, franchement, ça je le trouve pas mal, je le trouve génial. Voilà, là en fait, en tout, là il y a 1,50 m. Et en fait, ça, c'est un petit convertisseur où on peut brancher des choses. Donc, en fait, un convertisseur pour brancher, par exemple, d'un jack à une tour de PC, je crois. Ouais, c'est ça en plus. Ouais, ça, ouais, vous pouvez. Ah oui, c'est le micro et du coup, et le casque, du coup, voilà. Du coup, ça, c'est franchement pas mal. Donc, ça, c'est un bloc en deux. Voilà. Ça, du coup, ça, c'est le truc pour accrocher les deux choses que je vous ai montrées. Et ça, du coup, ça c'est pour avoir les LED, si je me trompe pas, il me semble. Et ouais, bah, c'est du cadre normal, hein, mais franchement, je trouve que la couleur est bien foutue. Voilà, et ça, c'est du jack vers jack, hein, donc par exemple, pour mettre ça au PC, voilà. Et du coup, ouais, franchement, même le micro rétractable, franchement, il est pas mal. Voilà, franchement, ils ont fait du bon boulot, Battletron. Ils n'en ont pas toujours fait du bon boulot. C'est malheureusement pour eux, hein, voilà, on peut pas non plus leur excuser, même s'ils auraient bien fait de faire un peu plus de choses. Enfin, ils ont fait pas mal de trucs, mais faut voir le contre et le pour, enfin le pour et le contre, le rapport qualité-prix, on va dire. Si vous voulez du matos qui dure dans le temps, bah prenez un matériel, par exemple un clavier un peu plus cher. Je prends l'exemple du Corsair qui vaut à peu près 50 €, hein, un clavier Corsair tout lumineux et tout. Et même le packaging, franchement, il est vachement pas mal. Et le packaging de ce petit casque est franchement pas mal. Voilà, du carton bien épais pour bien protéger. Battletron Gaming, hein, voilà. Et ouais, franchement, ouais. Bah, après, je vous ai pas montré aussi le carton. Bah, après, voilà, je vous l'ai dit dans le carton des enceintes. Mais voilà, franchement, ouais. En plus, c'était ma chérie qui m'a fait un petit cadeau quand elle a vu le casque. Voilà, sachant qu'en plus, je crois que j'avais déjà vu, mais moi, je me rappelais plus qu'il était encore là-bas. Et du coup, bah, elle m'a dit, bah, tiens, je le prends et tout. Bah, moi, je suis content parce qu'en fait, à chaque fois, on se bataillait pour avoir le casque. Enfin voilà, du coup, à l'Altia, j'ai le mien. Voilà. Bah, ça, c'est après, c'est plus pour faire des vidéos sur YouTube et tout. Et voilà, franchement, ouais, il est bien sympa, il est vachement cool. La qualité de. Faut que je voie la qualité d'audio, mais je pense qu'il doit être un peu. Le son, il doit être un peu meilleur, un peu plus cool, on va dire, en qualité audio. Voilà. Et du coup, voilà, donc la petite finition métal, franchement, ça c'est vachement cool. Et après, je pense que je peux l'enlever, hein, si je vois que ça m'énerve. Ouais, ça, je pourrais l'enlever avec deux vis. Ouais, c'est des petites vis Torx, donc les vis étoiles. Voilà, et franchement, ouais, c'est pas mal en L et R en plus, donc franchement, ouais, c'est pas mal. Et la mousse, en plus, je trouve qu'elle est un peu plus confortable que l'autre parce que l'autre, la mousse, est un peu plus dure. Voilà, mais bon, après, c'est qu'un casque, hein, voilà, on n'est pas censé l'avoir toute la journée non plus. Voilà. Alors du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo qui dure 20 minutes d'ailleurs. Ouais, après j'ai blablaté, mais au moins j'ai pris le temps de bien vous montrer la qualité du produit en lui-même, le packaging en lui-même, les fonctions,
On a parlé un peu plus des évolutions des choses du matériel PC à l'avenir. Voilà, on a parlé un peu plus de choses et on a surtout parlé de la marque Battletron parce que c'est vrai qu'on a fait un petit débriefing dessus. Enfin, j'ai fait un petit peu de débriefing dessus et franchement, bah, si ça améliore un petit peu plus dans leur qualité de son, leur qualité informatique, on va dire, de tout ce qui a un rapport avec l'informatique, bah, ils seront dans peut-être d'un petit podium de l'informatique, on va dire, qu'ils seront mieux connaître à l'avenir que maintenant, parce que maintenant, voilà, ils se présentent maintenant à un truc à côté qui est vachement connu, comme du Corsair par exemple. Corsair, ils vont se foutre de leur gueule littéralement. Mais franchement, ouais, bon, après, peut-être qu'ils veulent rester comme ça toute leur vie, mais je sais pas. Et franchement, ouais, franchement, ouais, ils font quand même du bon produit pour quelqu'un qui a pas trop de budget. Voilà, franchement, c'est quand même du bon produit à prendre. C'est pas non plus du matériel dégueulasse non plus. Il y a pire, hein, je pense, hein, il y a pire dans la vie. Mais ça, c'est du bas de gamme. Voilà, mais je trouve que le casque, c'est un peu de milieu de gamme, on va dire. Et même la souris aussi, hein, franchement, ouais, pour une souris à 6-8 euros, bah, franchement, c'est une bonne souris, hein. Franchement, je vais pas me plaindre et tout. Même en métal, ça aurait été une souris en plastique, j'aurais fait un peu plus la gueule. Enfin voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.